Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le reset de mars. Je sais que ça vous manquait les resets, j'ai eu plusieurs messages à ce sujet, mais ça y est, ils font officiellement leur retour. Si vous ne savez pas ce que c'est le but d'un reset, c'est un peu de faire un bilan du mois passé, parler de qu'est-ce qui s'en vient pour le mois à venir, et puis s'attaquer à une petite to-do list ensemble, histoire de démarrer le mois qui commence du bon pied. Donc à chaque fois, moi j'en profite pour faire ma pile à lire mensuelle avec vous aussi. On discute de plusieurs choses et tout. Et c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Et donc avant qu'on commence, je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti! Avant de vous parler de ma to-do list, on va faire un petit retour sur le mois de février. Alors le premier mot qui me vient en tête quand je pense au mois de février, c'est froid. Parce que, oh my god, les températures à Montréal au mois de février, c'était vraiment quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu plus de mal cette année avec l'hiver que les années précédentes. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas eu ma période d'intégration, j'ai été plongée direct dedans en mon arrivée fin décembre. Mais en tout cas, ça a été vraiment difficile. Ce qui a aidé par contre, et c'était vraiment une des choses que je voulais faire et dont je vous avais parlé au début de l'année, c'était qu'on est sorti pas mal de fois de Montréal. Déjà, au début du mois, il y a eu la famille de Yohan qui est venue. C'était super chouette. J'ai fait un petit vlog au chalet d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, qui est sorti dimanche dernier. Et on a pu donc profiter un petit peu de la nature. Ensuite, on est aussi allé faire une randonnée avec Yohan et Erika un peu plus tard dans le mois. Et puis on a refait une autre petite sortie avec Yohan le week-end dernier. Pas très loin de Montréal, mais quand même, ça faisait du bien de prendre l'air aussi. Et je pense qu'à cette période de l'année, quand on vit à Montréal, au Québec, au Canada, c'est vraiment important d'avoir des activités qui font sortir, prendre l'air, prendre la lumière et le soleil quand il y en a, ce qui n'est pas toujours le cas, mais de vraiment pas trop se renfermer, sinon je pense que ça rend la période encore plus difficile. Alors je vous dis ça, j'ai quand même pas pu être à mon max parce que mon dos me fait toujours mal. Ça va un petit peu mieux. Quand même, j'ai des séances chez le physio, j'ai des exercices que je dois faire tous les jours, j'ai un médicament que je prends aussi et du coup ma douleur a un peu diminué. J'ai toujours mal tous les jours mais un peu moins, donc c'est quand même un progrès, mais je peux pas faire d'exercice physique trop intense trop longtemps. Vous voyez la randonnée qu'on a fait là, je l'ai regretté le lendemain un petit peu. Donc j'essaye de trouver un équilibre à travers ça, et en parlant de mon dos et tout, ce qui est pas facile non plus, et un des sujets dont je voulais vous parler pendant ce reset, c'est que le médicament que je prends amène certains effets secondaires qui sont somnolence ou dans certains cas insomnie. J'ai de la chance, j'ai un petit peu les deux. Donc je dors pas super bien, même si j'ai changé l'heure de la prise et tout, ça affecte quand même mon sommeil. Et par exemple la nuit dernière, je me suis réveillée à 3h30 du matin. En plus de ça, il y a des moments dans la journée où je me sens vraiment fatiguée et pas capable de faire quoi que ce soit. Donc ça me joue beaucoup dans la tête parce que quand j'étais venue pour faire ces 6 mois-là, pour moi c'était 6 mois où j'allais être en mode création de contenu à temps plein, où j'allais vraiment avoir un horaire tous les jours et tout, et vraiment comme me concentrer là-dessus à 100%. Et puis au final, je me retrouve dans une situation où entre la douleur au dos qui m'empêche de faire certaines choses, comme rester trop longtemps assise ou quoi, et les médicaments que je prends, je peux pas faire ça. Je peux pas être à 100%. C'est une situation qui dure dans le temps et qui va durer, je sais pas combien de temps non plus. Et du coup, je dois m'adapter à cette réalité, j'ai beaucoup de mal. Je culpabilise beaucoup, surtout en fait, de pas pouvoir travailler autant d'heures qu'une personne normale, que ma jauge d'énergie personnelle quand je me réveille le matin, elle est peut-être déjà plus faible de base aussi à cause de tout ça. Et c'est ça, je vis beaucoup de culpabilité. Je travaille là-dessus parce que je sais objectivement que j'ai pas à me juger pour ça et qu'au contraire, je devrais profiter d'avoir l'occasion pour me reposer plus. Mais ça veut pas dire pour autant que j'y arrive. Donc ouais, c'est un petit peu le struggle que j'ai depuis le début de l'année, de m'adapter à cette réalité-là. Je peux même pas dire nouvelle parce que ça fait un moment que j'ai des soucis chroniques dont je vous ai déjà parlé, mais là c'est un nouveau stade, on va dire, et donc ça demande une adaptation de mes attentes par rapport à ce que je peux faire et par rapport à la comparaison avec les autres personnes, ce que les autres personnes sont capables de faire, qui n'est pas facile. Je trouve que c'est facile de se sentir jugé par l'entité un petit peu société, et j'ai toujours peur comme de vraiment le partager ou d'annuler certaines choses
ou de dire ah ben cet après-midi ou quoi j'ai pas pu faire ça ou je sais pas. J'ai toujours peur d'être jugée d'une certaine manière du fait de moins en faire. Surtout en tant que créateur de contenu, tu es censé créer du contenu, donc produire des choses et tout. Et je sais que toutes les personnes qui sont à temps plein, qui font ça, font des grosses semaines, surtout quand tu commences et tout. Et donc de pas pouvoir fournir ça quand je regarde ce que font les autres personnes et tout, ben je me juge moi. Et en même temps, j'ai peur, c'est ça que vous, que les personnes qui regardent ce que je fais et tout, juge aussi en mode « Ah ben, elle fout rien » ou quoi. Je sais pas comment dire, c'est compliqué dans ma tête. J'essaye, comme je vous dis, de travailler là-dessus. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je me dis peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous aussi qui ont des conditions, des maladies chroniques qui les affectent. Et aussi parce que je veux garder cette transparence avec vous de qu'est-ce qui se passe en dehors de quand je filme ou qui peut pas nécessairement se voir sur l'écran et tout. Voilà. Ok, ça c'était le long point santé et tout ça. Sinon, pour revenir au niveau un peu plus créatif et tout ça, le projet qui m'a le plus enthousiasmée, et vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas eu un projet créatif qui m'enthousiasmait autant, je sais pas, le mot est pas assez fort, ça me prend vraiment, genre je le sens l'effet sur moi quand je travaille dessus ou quand je suis dedans. C'est la lecture commune du Hobbit qu'on a commencé, que j'appelle une lecture commune immersive parce que je propose vraiment beaucoup d'activités et de compléments à la lecture aussi. J'ai fait beaucoup de recherches et j'en fais encore et tout pour la rendre vraiment fun et un peu unique, différente de juste une lecture commune normale, entre guillemets. Et j'avais fait notamment une vidéo de présentation et tout, et j'ai été juste tellement bien et à fond dans ça, dans la création de cette vidéo. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'être autant dans un projet, donc ça faisait vraiment du bien, en fait. Sinon, vous m'aviez demandé dans mes vidéos de janvier de vous faire des updates de ma reading blanket, donc la couverture que je fait en Granny Square pour toutes les lectures que j'effectue. Et voilà où on en est. Je ne sais pas exactement combien il y a de Granny Square, il doit y en avoir à peu près une trentaine. Et ils avancent bien. Alors Yoann m'a dit qu'il allait rattacher tous les fils et tout quand il y a des changements de couleur. Ça c'est le dernier que j'ai fait, c'est pour le portail des dieux infernaux, le 4e tome de Dungeon Crawler Carl, que j'ai adoré. J'aime trop les couleurs pour celui-là en particulier. Donc ça avance bien, j'ai quelques livres de retard et je vais d'ailleurs, je pense, essayer de rattraper ce retard pendant le reset, ça va être un de mes points. Mais sinon, j'arrive quand même à m'y tenir, donc je suis très contente. Et ça a été ma principale activité créative, je dirais, au mois de février. Maintenant, si on parle du mois de mars, par contre, je suis très motivée à reprendre l'aquarelle. J'ai déjà commencé le cours que je m'étais pris en ligne, et vraiment le tout début, mais ça m'a juste relancée. Donc là, je vais essayer de l'intégrer dans ma routine pour le mois de mars, d'en faire... idéalement, j'aimerais en faire 2 fois par semaine pour que ça rentre mieux. Mais j'ai très envie de ça, et puis avec le printemps qui revient, bon, je dis ça. Ici, le printemps ne reviendra pas avant fin avril, mais mentalement, je veux y croire. Et donc, une des choses que je voudrais faire en mars, c'est l'aquarelle. Un autre projet de mars très très cool, qui s'est fait un petit peu last minute, c'est que je vais repartir en voyage. Je vous dis d'un côté ça s'est fait last minute, mais c'est un voyage que je voulais faire depuis plusieurs années, que j'avais déjà prévu de faire avant de partir en dernier, genre il était dans mes plans. C'est juste qu'à un moment j'étais plus trop sûre à cause de mon dos, mais au final, comme ça va mieux et que les prix des billets d'avion avaient beaucoup baissé, je vais le faire. Je vais partir une semaine en Martinique. Je vous dis pas comme j'ai hâte parce que, si vous l'avez pas compris, j'en ai marre du froid. Donc de me retrouver à un endroit où il fait 28 degrés, ça me tente bien. Et ce qui me permet aussi de faire ce voyage, et j'en suis très reconnaissante, c'est que j'ai une amie en Martinique qui va m'héberger pendant que je serai là-bas. Donc je suis trop contente surtout de pouvoir la revoir. J'ai plusieurs amis en fait en Martinique que je vais pouvoir voir, et j'ai trop hâte parce que ça fait plus de 10 ans que je les ai pas vus. Donc ça va être super cool, et j'en reviens pas en fait, je pars dans moins de 2 semaines. Oh my god, ça va être trop chouette. Je ne pense pas que je vais vlogger, par contre je pense que je vais prendre ça vraiment comme des vacances au maximum. Il va falloir que je réfléchisse aux livres que je prends par contre. Ça va être une question à laquelle je vais devoir répondre. Et sinon, dans les autres choses qui sont prévues en mars, dont je peux vous parler, on va se faire un petit séjour télétravail en chalet avec Yoann, et on va retourner au chalet de mes rêves, celui avec la pièce bibliothèque. Si vous êtes là depuis un moment, vous l'aurez déjà vu en vlog,
Et donc on va y retourner et je vais filmer là-bas, c'est sûr. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'aime trop cet endroit. Et là, d'avoir plusieurs jours juste tous les deux, c'est la première fois où on va y être que tous les deux. Ça va être vraiment chouette. Ça, en plus, c'est après la Martinique, genre quasiment juste après. Donc je pense que je vais pas voir le mois de mars passer en fait. Voilà un petit peu pour le tour de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'en vient. Maintenant, je vais vous partager la to-do list de ce reset qui est assez intense, comme à chaque fois que je fais un peu les resets printaniers ou qui marquent les changements de saison, il y a toujours plus de choses à faire. Première chose, enlever la déco d'hiver. Ça, c'est très important. Je pense qu'on est fatigué de la voir maintenant. Donc, petit refresh de la déco. Aussi, on a changé de bureau et je réfléchissais si vous l'aviez déjà vu ou pas dans une vidéo, mais je pense pas. Donc, on a un bureau qui s'élève maintenant justement pour mon dos. Et il y avait plusieurs choses sur l'ancien bureau qu'il faut qu'on trie, notamment du courrier et des papiers. Donc ça, c'est aussi une chose que je veux vraiment faire pendant ce reset parce que j'en peux plus de voir le bazar. Bien entendu, je vais faire une update de mon reading journal et la page pour le mois de mars. Et puis, comme à chaque début de mois, j'ai aussi des lettres de bienvenue à écrire pour les nouveaux Patreon qui vous ont rejoint. Bienvenue d'ailleurs. Et le dernier point de la to-do list, bien sûr, c'est de tirer ma pile à lire mensuelle, mais ce mois-ci, je ne vais pas utiliser le jeu de la palle, donc celui qu'on a créé avec Hélène Illustration, le jeu de cartes. J'ai pensé à autre chose et j'espère que ça va vous plaire parce que moi, j'ai eu beaucoup de fun à le faire. C'est que vous allez me voir choisir ma pile à lire du mois avec le jeu Lis ta palle d'Erika. Donc elle aussi, elle avait sa propre version un peu d'un jeu de la pile à lire en forme de bingo, donc avec les petites boules et tout. Et on s'est amusé à tirer ensemble ma pile à lire. Je vous laisserai ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'était trop fun, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour le dernier point que je voulais qu'on fasse ensemble là, c'est que j'ai quelques paquets à ouvrir. Et notamment dans un, il y a le livre que je veux lire pendant le reset. Donc on va faire ça de suite. On va aller ouvrir les paquets. Bon, j'ai accroché le micro à mon soutien-gorge par au-dessus. C'est ma nouvelle technique. J'ai deux choses à ouvrir en fait. J'ai reçu les stickers de Sticky pour le mois de février. Donc on va commencer avec ça, puis après on ouvrira les livres. Et après je vais aller manger parce que j'ai faim. C'est trop beau, oh my god. Le thème c'était Passage Between Worlds. Donc un passage entre les mondes. Je vous le dis à chaque fois, mais je suis trop fan et je pense que eux vont être parfaits pour ma page de mars. Oh, je vais les mettre de côté. On a un petit carnet avec des choses. Ne regardez pas trop mes ongles, ils sont pas en très bon état. Je vais pas retourner là où j'étais allée, même si c'était mignon ce qu'elle m'avait fait. Le retrait a vraiment abîmé mes ongles. Donc là, je leur donne un gros break. Mais voilà, ils sont pas super cute. On a un autre petit bloc-notes, style art japonais. Oh, ça aussi, ça va trop bien aller. Toute la nature et tout, ça fait un peu Ghibli ou un psaume pour les recyclés sauvages. D'ailleurs, il faut que j'en fasse une page pour mon journal lecture favorite et ça pourrait très bien aller, ça. On a les belles petites lanternes. Je sais pas s'il y avait une inspiration un petit peu nouvelle année aussi, comme c'était en février. Pour la nouvelle année chinoise, je pense. Je sais pas si d'autres pays aussi le font. Hop. On a celui-là qui fait moitié égyptien, moitié princesse Mononoke. Je vous donne mes interprétations à chaque fois. Hein. Okay, ça, c'est mes préférés à chaque fois. Ouais, vraiment, moi, je vois une vibe méga Ghibli là dans tout ça. J'adore les petits timbres stickers. Et ceux-là aussi. Oh là là. Oh, avec les petits esprits des bois. C'est trop beau. Et on a celui-là un petit peu plus sombre, par contre. Oh là là, j'ai hâte de les utiliser. Comme je vous disais, vous allez en retrouver probablement certains quand je vais faire ma page du mois de mars. Ok, les livres maintenant. Je vous ai dit ça, j'espère que je me trompe pas et que le livre est bien là-dedans. Vous allez le reconnaître, je pense, parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de promotion. Et il y a une série, je pense, sur Amazon qui est sortie. Mais du coup, j'attends de lire le livre. Si vous vous posez la question, je n'ai toujours pas fini Heated Revelry. J'ai pas regardé plus d'épisodes, mais je me suis dit que j'allais les faire dans l'avion pour la Martinique. Mais là, je suis en train de réfléchir. C'est peut-être pas la meilleure série à regarder dans l'avion où il y a d'autres gens qui peuvent voir sur ton écran qu'est-ce qui se passe. À réfléchir. Yeah, c'est bien ça. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a Meurtre en famille, c'est le nouveau tome des
Club des amateurs des romans policiers, c'est une petite série de Cozy Mystery que j'aime beaucoup, qui se passe en Australie. Ah, le tome fait parfait pour le printemps. Je vais essayer de le mettre dans ma pile à lire d'avril, celui-là, je pense. J'ai le deuxième tome de Let's Play. C'était un webtoon que j'avais beaucoup aimé et j'ai complètement raté qu'il y avait les autres tomes qui étaient sortis. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a inventé un jeu... alors, ne me demandez pas si c'est un jeu d'ordi ou sur console ou quoi, qui a été complètement bâché en ligne par un énorme streamer, parce qu'en fait, il n'a pas pris le temps de lire les règles et de comprendre le jeu. Et du coup, ça a fait complètement tanker la sortie de son jeu. Et il se trouve que, en fait, ce gars se révèle être son nouveau voisin. Dynamique particulière, en plus de peut-être une future romance, maybe, I don't know, mais j'avais beaucoup aimé. Alors que je ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Mais le livre dont je voulais vous parler et que je vais lire, merci à l'une d'entre vous qui me l'a fait connaître d'ailleurs. Il s'agit de 56 jours. Donc un thriller, je pense que ça va être parfait pour un reset parce que je vais avoir envie de le lire très vite. Si je me souviens bien, je vais pas relire le résumé parce que les thrillers, j'aime bien y aller avec un minimum de connaissances pour être surprise au maximum. C'est un couple qui s'isole pendant le Covid, pendant 56 jours, et à la fin du confinement, il y a un corps qui est retrouvé. Et je crois qu'on ne sait pas lequel des deux c'est. Et donc il va y avoir une enquête de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 56 jours. C'est ce que j'ai compris. Je me corrigerai si je vois que c'est pas ça plus tard en le lisant. Mais j'ai vraiment vu beaucoup de promotions de ce livre-là. Donc ça, plus la série qui sort, je suis très facilement influençable, vous le savez. Je me suis dit ça va être une lecture rapide. Let's go. Cette partie du reset dure depuis bien assez longtemps. Je vais vous laisser découvrir maintenant le tirage de ma pile à lire du mois avec le jeu d'Erika. Regardez qui est avec moi. Hello! Donc je suis chez Erika, que comme je vous le disais, pour ce mois-ci, j'avais envie de m'amuser un petit peu avec mon tirage de pile à lire. Et je me suis dit que ce serait fun d'utiliser le jeu de la palle d'Erika et de tester un autre système. Donc j'ai très hâte. Est-ce que tu veux nous expliquer comment il fonctionne ton jeu? Ouh, oui, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé, mais attends, je vais l'accrocher for real. Donc, j'ai DIY un jeu de bingo et on a plusieurs boules à l'intérieur. On a des boules blanches avec des prompts ou on a des boules de couleur. Quand on tombe sur une boule de couleur, on a... Ouais. Juste ici, une carte qui va avec la couleur avec un autre prompt pour... devenez le livre. Hopefully, je vais me souvenir de mes prompts, là, de... C'est un enjeu auquel on arrive à avancer? Ouais, mais je pense que je suis chill. Ok. Ouais, je pense que je suis chill. Donc, voilà. Comment tu fais quand tu fais le tirage? Tu le mettais devant et puis tu Ouais. tirais? Mais c'est un peu difficile. Souvent, j'essaie de comme me canter. Si tu veux, je peux le tenir. Puis... Oh, j'adore le bruit. Mais là, t'as déjà une boule qui est dedans. Ah. Mais il faut que tu la montes en haut. Je n'ai jamais utilisé ça, comme vous pouvez le voir. Mais l'autre côté. Ah oui. Qui est là, elle est là. Elle est là. Donc c'est une boule bleue. Bon, j'ai même pas dit combien de tirages j'allais en faire, mais on va dire 4. J'espère que mes prompts vont pas être trop malaisants. Là. Donc là, je choisis un petit papier au hasard, c'est ça? Ouais. Okay. Celui-là, tiens, tu me lis. OK. Ouh! Oh non. Ça va être bien pour toi, ça. Elise est tombée sur un standalone. Mais est-ce que j'en ai? C'est sûr que oui. Oui, je dois en avoir. Ok, je vais regarder ma pile à lire et je vais vous dire qu'est-ce que je vais lire. Ok, je sais ce que je vais lire. Celui-là. Ah, ça, je l'ai pas. Ah, j'ai trop hâte de le lire. Je vais lire The Elsewhere Express. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps parce que je me suis acheté, il vient de sortir et il a l'air trop bien. Et juste le livre est trop beau en fait, il y a comme un train sur la couverture et c'est tout designé. Et c'est une histoire sur des gens qui prennent un train magique quand ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Donc je me suis dit que ça me parlait bien ces histoires-là et il est dans ma pile à lire, je pense, 26 livres pour 2026 aussi. Donc, ce serait parfait. Ça tombe bien. Ok. Une autre boule. Oui. Je la remets dedans ou pas, ça? Moi, je les remettais dedans, mais c'est comme tu veux. On est reparti. Oh, il y en a une. Oui, c'est une blanche, ça! Oh mon Dieu. C'est quoi? Symbole mystique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai peur. Ça veut juste dire qu'il faut que tu reshuffles. Okay, j'avais peur que ce soit genre une relecture, tu vois. Drama! Je pense que c'est ça que ça veut dire, là, mais... Oh, il y en a une! Tu pourrais comme improviser au fur et à mesure, j'ai aucune idée de si tu me dis la vérité ou pas. Oui, mais après, si tu voulais me faire des mauvais coups. Donc là, on a du orange. Vas-y. Attends, je vais essayer de brasser.
Ce que je disais à Élise, c'est que depuis la dernière fois que j'ai fait ce jeu, entre-temps, j'ai appris à brasser les cartes. Parce qu'avant, j'étais pas capable de brasser. On brasse. Comme d'habitude, j'essaie toujours de brasser du mieux que je peux. Mais là, c'est comme... sont mal coupés en plus, là. Mais c'est pas le plus facile à brasser non plus, ça. Non, mais... j'ai appris. On voit le progrès? Calice, c'est mieux que mon affaire de même. Vas-y. J'aimais bien comment tu faisais. Ok, je vais prendre... On va pas. Ok. Ok. Ouh, ça c'est bien. Un livre court, moins de 250 pages. Ok, je sais exactement ce que je vais lire. Je vais lire Nobody's Baby. C'est une novella, c'est la suite de Murder by Memory, donc c'est des cozy mystery, mais dans l'espace, à bord d'un vaisseau qui voyage pendant, je pense, peut-être des siècles. Et les humains qui à bord peuvent faire régénérer leur conscience dans de nouveaux corps. Et il y en a une qui est enquêtrice et donc qui enquête quand il y a des problèmes dans le vaisseau. Et donc j'avais bien aimé le premier tome, puis j'aime bien les livres où il y a une IA un petit peu qui joue un rôle. Et donc voilà, je vais lire la suite, en plus ça me mettra à jour dans une série. C'est bien aussi. On aime ça? Oui. On En aime plus c'est un toujours service ça. presse, donc c'est bien de le lire. 2 more to go. J'aimerais bien avoir une blanche qui fait une action spéciale. Vas-y. Mais dans ce cas-là, tu brasses et tu brasses et tu brasses et tu brasses. Ah! Il y en a une qui est tombée. J'ai brassé trop fort. Vas-y. Ah. On a une jaune. On a une jaune. J'arrive pas à la sortir. Mon jeu. Je suis contente que tu le fasses revivre. Ok. Oh là là. Et ça va être difficile! Oh! Oh non. Arrête. Un livre que tout le monde a lu sauf toi. Non. 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 Un livre que tout le monde a lu sauf moi. Et surtout d'en trouver un que j'ai envie de lire. Un livre que tout le monde a lu sauf moi. C'est beaucoup, ça. C'est tough, ça. Mais qu'est-ce que... On va taper la lèvre comme ça. Ah non. Est-ce que ça se voyait beaucoup avant? Non, c'est juste un petit truc blanc. Ok. Mais encore là. Attends. Vas-y. J'ai plus d'ongles, là. Ok, c'est bon. Merci. J'ai rien qui me vient en tête, là. Relax, babe. Ok, je vais vous T'as appris à revenir. lire? Je vais vous revenir là-dessus, je pense, parce que... Le but du jeu, c'est lit ta palle, hein. Fait que ça peut pas être un livre qui est pas dans ta palle. Ah oui, c'est vrai? Mhm. Ah, je savais pas qu'il y avait cette règle-là, moi je l'avais pas. Ok. Ah, ben, c'est ça. Le nom du jeu, c'est lit ta palle. Bon, alors, qui pourrait se qualifier? J'ai des Brandon Sanderson, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le lisent. Ah, ça, c'est le... Le de si remarquable créature. C'est... Ouais. Bon, je pense que le seul dans la pile à lire qui vraiment se qualifierait, ce serait de si remarquable créature. Parce que je pense que c'est un livre qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont lu. Alors j'ai prévu de le garder pour cet été, mais je vais essayer de le lire au mois de mars. Hopefully, tu vas amener le beau temps avec cette lecture aussi. Oh, oui. Ok, Let's go. 4e. Tant que je tombe pas sur une boule noire. En même temps, ça pourrait être drôle. Oh. Il y en a une. Il y en a une. C'est une blanche encore. Ah, c'est... Ils veulent que tu relancer. réchauffes fort, là. Attends, je la remets pas, parce qu'après, je retombe toujours dessus. Non, mais il y en a plus qu'une. Ah! Ouh! Ça, c'est nice. C'est une spéciale avec un smiley. Ça doit être bon, le smiley. Ah oui. Ça, c'est un mood read. Un mood read. Mhm. Est-ce que quand tu faisais ça, tu les choisissais d'avance ou tu te disais je choisirais au fur et à mesure du mois? Usually, je le savais déjà ce que j'avais envie de lire sur le moment, fait que je les choisissais d'avance. Ok. Mood read, je sais ce que j'ai trop envie de lire. Je suis en train d'en lire un tome, mais je sais que je vais trop vouloir lire le tome d'après. C'est Dungeon Crawler Carl. Je suis en train de lire le 4e tome qui s'appelle The Gate of the Feral Gods. Et je veux continuer et je veux lire le tome 5 qui est The Butcher's Masquerade. Donc, gros mood read parce que cette série, et je m'éclate tellement avec. Mais c'est bien. Crime, ça continue des séries, là. Oui, en plus. C'est fou. En plus. Okay. J'ai envie d'en faire un autre. Vas-y. Après, je vais me retrouver avec tous ces livres à lire et pas le temps pour le faire avec tous mes autres challenges. Hein, mais bon. Mais c'est le fun. C'est trop fun de tourner. Je sais. Mais c'est ce que j'aurais. Non, il y en a pas. Ouh, il y en a une. Oh, rose. Est-ce qu'il y a des différences dans les trucs selon les couleurs ou t'as juste... Non, j'ai juste fait au hasard. Mais il y en a qui reviennent. Ah, voilà. Les petits roses. Allez, on y va pour celui-là. Oh non, qu'est-ce que c'est? Non, je veux refaire. Je la remonte en premier. Lis une relique de ta palle. Non.
non, pourquoi? Oh, 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 oh. Oh, ben pareil, je l'ai eu dans le 26 pour 2026. Si je regarde mon plus vieux livre, c'est Still Heart de Brandon Sanderson. Ah. Donc je vais mettre ça, parce que j'aimerais vraiment... Il faut que, si je veux m'en tenir à ce que j'ai dit, de lire mes 4 Sanderson dans l'année, minimum, sachant qu'il en a déjà sorti 2 depuis l'année. Tout va bien, le monsieur, il sait pas s'arrêter. Je chante pas. Franchement, je vais en librairie et je vois un livre de Sanderson, je suis comme, ok, c'est son nouveau, je vais l'acheter, comme je veux tout savoir. Je retourne en librairie, un mois après, il y en avait un autre. Je suis comme, non mais monsieur, on s'arrête. Mais donc j'ai Still Heart depuis 2019 dans ma pile à lire. Oh! Ouais, je sens le jugement dans ton... Oh. Ah non. Hey, no judgment, hein, parce que moi, il y en a qui sont plus vieux que ça dans ma pile à lire. Donc je vais... C'est ça. Et j'ai pioché la carte plus vieux livre de ta palle pour le 26 en 2026. Donc je pense que tous les signes me disent lis celui-là. Allez, un autre. Orange. Je shuffle jusqu'à ce que je veux tomber sur celle avec le téléphone. Comme ça, je t'appelle. Hello! Vas-y. Mais t'en as vraiment beaucoup, hein? Ouais. Oh, OK. C'est pas pire, ça. Attends, mais c'est long, faut que je m'en souvienne avant de le tourner. OK. Ouais. Lis le livre qui a la note la plus haute sur Goodreads dans ta palle. Oh! Ouais. Est-ce que t'as ta page sur Goodreads à jour ou non? Plus ou moins. Bon, je l'ai lu, hein, mais peut-être que je l'ai pas lu exactement comme ça se dit. Moi, ça, c'est vraiment cool. J'adore l'idée. J'en ai quand même des pas pires. Mais faudrait qu'on tombe sur une noire, là. Mais j'aimerais bien aussi. Tu veux que je te lise des noirs? Non. Ah non, mais j'adore parce que ça, c'est des livres qui sont pas encore sortis. Parce que c'est pas dans ta palle, techniquement. Ah oui, ben tu vois, j'oublie la règle de la palle. Ouais. Oh! Oui. Heaven's Official Blessing, le tome 1, qui est dans ma pile à lire du Challenge Romantasy, en plus, et qui traîne lui aussi dans ma palle depuis longtemps. Depuis pas mal de temps. Donc, ça va être ça. J'aime bien cette carte. C'est la surprise totale, quoi. Oui. Tu veux continuer, on arrête. On continue. Green. Et je vais les enlever au fur et à mesure pour augmenter ma chance de tomber sur une noire. Je vais me faire souffrir. Ok, alors. Non, mais c'est toi. Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Je sais pas si t'as encore ce challenge-là. Un livre dans un genre que tu ne lis pas souvent. Je sais qu'à un moment donné, tu voulais lire plus de non-fiction l'année passée. Oui. 1 par mois, mais je sais pas si... Ouais, je veux toujours. Est-ce que... Il faut que ce soit dans ma palle? Ouais. Je pense que je vais mettre un contemporain, genre general fiction, parce que j'en lis vraiment pas beaucoup. Encore moins que de la non-fiction, je pense. Et qui s'appelle Is This a Cry for Help? Et je sais même plus pourquoi je l'avais demandé en service presse, honnêtement, mais c'est comme l'histoire d'une... Je sais plus exactement, mais je pense que c'est une femme qui apprend que son ex est décédé, et ça va comme venir vraiment bouleverser comment elle voit la vie et tout ça. Mais c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. Donc je pense que c'est un bon candidat pour cette carte-là. Ok, allez. Une que j'ai jamais eue. Ah! Une que t'as jamais eue! Ok, ça va marquer la fin du jeu, je pense. Hein. C'était le but. Une noire. C'est comme au motus, hein, quand tu tombes sur la noire. Ça va. That's it. Ah non, pour la noire, je sais. Pour la noire, c'est toi qui choisis dans les petits papiers laquelle. T'es sûre? Oui. Ok. Je vais peut-être être gentille. C'est toi qui décides. Ok, bon. Attends, je vais leur montrer ce que j'ai lu. On verra. Hâte de voir au montage. Ok. Est-ce que c'est celle qui t'a fait réagir tout à l'heure? Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est une autre. Je pense que celle-là, pour toi, c'est pas si pire. Pour moi, ça m'aurait fait chier. Mais vu que t'aimes bien le jeu, je vais te donner celle-là. Donc, c'est ajoute un autre livre à ta palle. Donc, another spin. Le piège! Ça, t'as pas besoin de choisir de livre. OK. Last but not least. J'arrive pas. Jaune. Je vais avoir... je sais pas combien de livres. Je sais plus à combien on en est. Ok, ça va. Ah, OK. Je pense que ça va être pas pire, ça. Ben, en plus, c'est écrit mal.
Un livre qui est entre la position 0 et 50 de ma palle. Donc, de ta palle. Oh, ça tombe bien que j'ai une longue pile à lire. Mhm. Ok, bah c'est toi qui vas choisir un nombre au hasard entre 1 et 50. 23. J'aime beaucoup ce chiffre. 3. C'est mon anniversaire. C'est une suite de... Que t'as pas lu? Non. Du coup, est-ce que je prends le tome d'avant? Ou est-ce que tu dis un C'est autre quoi nom? le site? C'est Justicière, mais la deuxième partie. Est-ce que ça veut dire que je dois lire Justicière première partie? Ah, shit, quand même. Comment on fait quand Ok. c'est comme ça? Ben, ça dépend. Fait que soit tu lis le tome 1 ou soit tu lis le livre qui est avant ou après, mettons. Ok. Alors, les livres qui l'entourent, c'est Justicière, partie 1, ou Shane Land. Et comme Shane Land, je veux le garder pour l'été, Oh. Oh. ça me fait 2 Sanderson dans le mois. Ah, ça, c'est beaucoup quand même. Donc, ça va être Justicière, tome 1. Je me suis enterrée dans un trou profond. Mais je pense qu'on va arrêter les dégâts là. J'ai une très belle pile à lire déjà pour le mois de mars. Merci Erika, c'était trop chouette de faire avec ton jeu. Ça me fait plaisir. Je suis contente que tu le refais vivre. Là, il prend la poussière. Oui. Et je vous laisse retourner au reste d'Irisette. Depuis la dernière fois où je vous ai parlé, j'ai fait le tri dans la bibliothèque, j'ai enlevé toutes les décos de Noël. Au final, j'ai décidé de pas encore mettre celle de printemps parce que j'aime bien avoir comme un mois vide, un petit peu d'aération niveau déco, si on peut dire. Et donc, je vais laisser ça et on mettra celle de printemps pour avril, ce qui sera pas plus mal vu que ici, le mois de mars, c'est clairement encore l'hiver. Donc, on y va tranquillement. Et puis, après, hier, j'ai pas mal passé une grande partie de la journée avec des amis. On a fait une après-midi atelier créatif, ce qui m'a permis d'enfin rattraper mon retard dans mon carnet un peu souvenir, donc je suis très contente. Et le soir, on est allé à la Nuit Blanche de Montréal qui a lieu tous les ans. On a aussi vu un petit peu une espèce de... Je sais pas si exposition est le bon mot, mais en tout cas des œuvres d'art qui ont été peintes dans des escaliers de Montréal et tout. Donc c'était chouette, ça me change pas mal de ce que je fais d'habitude. Et donc j'ai pas beaucoup avancé sur le reset, mais j'ai quand même avancé sur ma lecture de 56 jours. J'ai lu une centaine de pages, ça se lit vraiment très bien. Au final, ça correspond pas mal au résumé que je vous en avais fait. Donc en fait, la façon dont c'est structuré, c'est que t'as un ou deux des fois chapitres dans le passé, donc il y a 56 jours. Et puis tu alternes avec des chapitres dans le présent. Les chapitres dans le passé, tu suis Chiara qui rencontre un jour Oliver alors que ils vont s'acheter leur repas du midi, ils travaillent proches, ils commencent à discuter petit à petit, ils vont prendre un café, puis un verre, puis voilà, ils commencent à sortir ensemble. Et en parallèle de ça,
au présent, t'as les chapitres où il y a un corps qui est découvert dans un appartement, dans un état de décomposition avancée et tout. Les descriptions, c'était pas fou. Et donc, on n'a pas encore le lien entre les deux, même si on se doute bien qu'il va y en avoir un. Et au début, j'étais comme, bon, ok, voilà, rien de particulier, je le lis, mais voilà, c'était normal. Il n'y avait pas nécessairement quelque chose qui captivait mon attention, même si j'avais une certaine curiosité. Et puis à un moment, on commence à avoir des chapitres du point de vue d'Oliver. On reprend en fait le début des 56 jours du point de vue d'Oliver. Et là, j'étais comme, ah ouais, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et du coup, tu te poses plein de questions. Et au final, t'en es même à te dire, est-ce que tu peux croire les premiers chapitres que t'as vus du point de vue de Kiara? Ou au final, non? Ou est-ce que c'est Oliver? Alors, là, je suis bien intriguée. J'ai marqué quelques petites pages aussi à côté de ça, juste pour des choses random. Déjà, ça se passe en Irlande, donc c'est drôle de voir un peu d'autres références que ceux à quoi on est habitué, genre parce qu'il y a quand même beaucoup de thrillers qui se passent aux États-Unis, ou même en Angleterre, et c'est différent de l'Irlande. Et il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que leur première discussion, c'est autour des navettes spatiales. Et à un moment, il y a comme un petit défi de nommer les 6 navettes spatiales américaines et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais voir si Johan les connaît, parce qu'il est très fan de tout ce qui est astronomie, et surtout en particulier tout ce qui est conquête de l'espace et tout ça. Et il a été capable de me nommer les 6. Je sais pas si vous les connaissez. Moi, je connaissais pas les 6. Je pense que j'en connaissais 2 ou 3. Donc, j'étais impressionnée. J'étais comme, oh, wow, nice. Bon, ça, c'était vraiment anecdotique. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intrigue du livre. Mais du coup, maintenant qu'il y a eu ce nouveau point de vue ajouté, je suis très curieuse de voir la suite. Donc, je vais essayer de l'avancer au maximum, voire de le terminer aujourd'hui, parce que, comme je vous dis, c'est une lecture rapide. Et puis, ce matin, je suis en train de regarder le bazar des papiers à trier derrière vous. Faudrait vraiment que je fasse ça. Partie plus fun, ce serait de faire mon reading journal. Donc je vais commencer par lire un petit peu en prenant mon petit déj, et puis je verrai selon la motivation si je fais ce que je dois faire ou ce que j'ai envie de faire. On va voir.
je termine ce reset allongé. Voilà, on est relax. Non, en vrai, c'est parce que j'ai vraiment mal au dos aujourd'hui, donc j'essaye de rester le moins assise possible. J'espère que vous excuserez ma position. Alors, niveau to-do list du reset, on est vraiment bien parce que j'ai tout fait et ça fait vraiment plaisir d'avoir les bibliothèques un peu vides et d'avoir rangé aussi tout le courrier. Ça, vraiment cool. Le seul truc que j'ai pas pu faire, c'est les lettres pour les Patreons parce que je devais recevoir les cartes. J'avais fini mon stock et c'est un petit peu de retard, donc je le ferai dès qu'elles arrivent. Et je voulais revenir sur mon reading journal un petit peu aussi parce que j'ai fait quelque chose de différent ce mois-ci. Bon, 2 choses en fait. Déjà, j'ai laissé un espace vide parce que je sais qu'il y a un truc que je voulais ajouter. Mais là, comme ça, j'arrive pas à me souvenir ce que c'est. Donc en attendant que ça revienne, j'ai laissé un peu de place. Ça reviendra. Et l'autre chose, c'est que j'ai fait un petit tracker budget, là, en haut, pour mes cheveux. Alors quand je le dis comme ça, c'est un peu bizarre, mais je veux vraiment refaire la couleur rose, mais ça a un certain coût. Et depuis que je suis rentrée de mes voyages, j'essaye vraiment de faire attention au niveau finance, parce que comme vous le savez, en ce moment, j'ai juste mes revenus de Patreon et de YouTube, et c'est très en dessous d'un salaire minimum ou quoi, donc faut que je fasse vraiment attention, même si j'ai toujours un petit peu d'économie, il faut que je tienne jusqu'à ce que je reprenne le travail, donc budget serré. Alors oui, je pars en voyage et c'est un choix que je fais parce que je l'avais intégré à la base dans mon plan, donc je sais que je peux le faire, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse très attention à mes autres dépenses autour, et donc j'essaye de me faire ma cagnotte pour plusieurs choses, notamment là pour faire mes cheveux et donc de faire des économies sur d'autres bords. Par exemple, je vais plus avoir de rendez-vous pour mes ongles, je vais essayer de limiter les sorties que je fais dans les cafés et tout. J'essaie d'utiliser au maximum aussi tout ce qui est coupons de boissons gratuites ou les points que tu as accumulés ou les cartes cadeaux et tout ça. J'essaie vraiment de rentabiliser au max. Et je revends des livres aussi. Donc un petit peu un mélange de tout ça pour essayer de me faire mon budget cheveux et puis pour essayer de limiter les dépenses. C'était la section économie et finances de ce reset. Voilà. Au cas où vous vous posiez la question sur qu'est-ce que c'était cette jauge qui s'est ajoutée. Sinon, ce que je voulais faire avec vous, là, c'était piocher dans la Members Jar ma prochaine lecture d'Ecapade. Donc je propose à tous mes Patreon payants de me faire une suggestion de lecture que je mets dans le Tardis. Et puis j'en pioche une par mois en théorie. Là, je démarre bien 2026 parce que en janvier, j'avais l'incroyable histoire d'Alcyon Crane que j'ai abandonné. Désolée à la personne qui me l'a fait recommander. Mais je l'ai abandonné. J'ai vraiment pas accroché. C'était un espèce de, je sais pas si on peut vraiment dire thriller, mais histoire familiale, pleine de secrets et tout. Et je pense que le ton du livre et la direction où ça s'en allait, c'était pas quelque chose nécessairement qui me plaisait. Et pour février, j'ai lu Cast Off Coven, qui est comme un cozy mystery avec une sorcière. Et c'était sympa, il y avait des petits moments fun. Pas nécessairement un de mes cozy mystery préférés, mais c'était distrayant. Voilà. Et donc, maintenant, je vais pouvoir en piocher une nouvelle. J'ai déjà ajouté les nouvelles suggestions que j'avais eues. Il y en a une que j'aimerais trop piocher. Je peux pas vous dire ce que c'est, mais on va voir. C'est pas facile coucher de faire ça. Oh, La femme de ménage. Mais au final, je l'ai déjà lu celui-là. Je sais plus si j'en ai parlé en vidéo. Je l'ai lu pendant que j'étais en Écosse, je pense. Ok, on recommence. Désolée, j'ai eu un petit problème de carte mémoire. Je reprends. Problème éternel chez moi. Yes! Oh, je sais pas du tout comment je vais l'intégrer à mon planning lecture, par contre. Mais je voulais vraiment tomber sur lui. Oh! C'est Projet Dernière Chance de Andy Wade, quelque chose comme ça. Donc merci Julie de la suggestion. Je suis trop contente. Parce que je vais le voir au cinéma. On m'a proposé des places, donc je vais y aller. Oh shit, c'est le 18 mars, je pense. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour lire le livre, mais je voulais avoir une occasion de le lire avant que le film sorte. Donc, anyway, l'occasion est là, à moi de la prendre. Petite amélioration de posture pour vous faire une update lecture, vu que j'ai terminé 56 jours. Je l'ai fini hier comme je le pensais, ça se lit vraiment vite. Et les thrillers, j'ai trop du mal à dire si j'ai aimé ou pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça veut dire qu'en fait j'ai pas tant aimé, ou si c'est juste que ça me perturbe, je ne sais pas. Mais j'ai quand même été vraiment prise dans l'histoire, ça je peux vous dire. J'ai été prise dans l'histoire, je me suis posé beaucoup de questions. Il y a peut-être un ou deux petits trucs que j'ai vu venir, mais au final, l'autrice arrive à les twister d'une façon différente aussi. Donc j'ai eu des surprises, et jusqu'au bout, il se passe plein de choses.
Et je pense que ça fait aussi pas mal se poser des questions sur la moralité, ou qu'est-ce que nous on aurait fait à la place de telle ou telle personne et tout. Et peut-être que des fois c'était un petit peu rapide comment ça se passait. En même temps, le livre est quand même très court, mais très prenant comme histoire. Je pense que je suis quand même un public assez facile en termes de thriller. Tout ce que je veux, tout ce que je demande, c'est que ce soit pas concentré sur des violences sexuelles envers les femmes, ce que les hommes qui écrivent des thrillers ont tendance à beaucoup faire, ou à des histoires d'inceste ou des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. C'était pas le cas ici. Donc déjà, quand même, on partait bien. Et je pense, ok, je vais réfléchir. Je pense que si vous aimez les Frida McFadden ou les thrillers un petit peu rapides et tout comme ça, il y a des chances que vous aimiez celui-là. Ok, on va dire 3.75. J'ai passé un bon moment et maintenant je vais pouvoir tester la série qui est sortie et voir. Je pense qu'ils ont fait quelques changements, donc je vais regarder ça. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai enfin lu mon premier graphique de 2026. Franchement, c'est fou que j'en ai lu aucun depuis le début de l'année, mais c'est le cas. Et donc c'est le 3e tome de Mon vœu le plus sincère, qui est une série webtoon que j'aime vraiment beaucoup. Ça commence avec une jeune femme qui invoque un génie, qui lui dit qu'il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle prononce son vœu le plus sincère, et donc il va essayer de l'aider à le trouver parce qu'elle a aucune idée de qu'est-ce que c'est ce vœu le plus sincère. Chemin faisant, ils vont apprendre à se connaître et il va y avoir des sentiments qui vont se nouer entre les deux, mais les génies sont interdits d'avoir des relations avec les humains et ils sont pas censés avoir juste la capacité de tomber amoureux, ils sont pas censés avoir ça. Donc on explore aussi leur relation, les secrets des génies et pourquoi ce génie-là est différent, Prince. En même temps, le passé aussi de l'héroïne Happy. Elle a des amis aussi dont on voit un peu ce qui se passe. Il y a plein de trucs en fait. Et ce que j'aime principalement, c'est le ton de ce webtoon parce que ça arrive à mélanger des sujets très sérieux avec des scènes très drôles, voire certaines fois des adresses aux lecteurs et tout, et c'est super marrant en fait, j'aime beaucoup le ton. Ok, je vais pas pouvoir rester assise longtemps. Mais c'était ça que je voulais vous dire, une très chouette série que je recommande, et puis il y a plein de beaux génies dedans. Donc j'ai encore les tomes 4 et 5 que je vais pouvoir lire, j'espère, pendant le printemps. Et on en arrive à la fin du reset. J'espère que ça vous aura plu cette reprise des resets mensuels, que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous invite à mettre le mot génie en barre d'infos. D'ailleurs, je vous aime tellement parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont amusées dans ma dernière vidéo à intégrer le mot que je donne à la fin dans une phrase et dans un contexte, et c'était trop drôle, franchement. J'ai beaucoup ri, j'ai adoré et je vous applaudis. Donc si vous voulez réessayer avec le mot génie, ne vous gênez pas. Et je conclus en remerciant infiniment mes Patreons, les Capaz, qui me permettent de survivre en ce moment, qui soutiennent la création du contenu que je fais sur cette chaîne, mais aussi tout le contenu exclusif que je propose. Donc il y a des challenges, il y a des lectures communes, notamment cette année on se fait un petit plaisir de lire du Tolkien tranquillement tout au long de l'année avec des petites activités. Nos lectures communes de mars, c'est Book Lovers en français et The Swan's Daughter en anglais. Et puis on a des petits lives aussi, lecture, des lives créatifs, tout ça. Donc si jamais ça vous tente de nous rejoindre, même si c'est juste pour un mois, même si c'est pour un court passage, ça fait toujours très plaisir de vous accueillir et le lien est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.